J'ai l'immense bonheur de faire la rencontre de Carmen Chaplin, qui est la petite fille du grand Charlie Chaplin. Bonjour Carmen, bienvenue à la radio du cinéma. On se trouve actuellement dans un hôtel qui s'appelle le Beau Rivage. Et corrigez-moi si je me trompe, mais sa vie en Europe, en fait, a démarré un peu au Beau Rivage avant de partir un peu, on va le préciser, avec le musée qui porte son nom. Mais sa vie a commencé comme ça. En fait, oui, quand il est parti des États-Unis, après cette chasse aux sorcières, il est arrivé à Londres. Il est resté un temps à Londres. Et je pense qu'au départ, il pensait s'installer en Angleterre. Et ensuite, je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais ils se sont dit non, ils ont pensé à la France, je crois, ils étaient à Paris. Et ils ont atterri en 1952, mon grand-père, sa femme, et mon père et Géraldine et sa sœur Victoria, ils étaient les trois je crois, et Joséphine, ils ont atterri en Suisse et il a trouvé le manoir de Ban. Qui se trouve à proximité, pardonnez-moi de vous interrompre, mais pour préciser aux auditeurs de la radio du cinéma, donc là on se trouve actuellement à Lausanne, oui. Et à quelques kilomètres de Lausanne, il y a une ville qui s'appelle Vevey, voilà. Et donc il y a ce fameux manoir de Ban, oui. Qui est aujourd'hui en fait le musée officiel, le Chaplin's World. Voilà, corrigez-moi si je me trompe sur les intitulés, mais voilà, et qui se visite évidemment, et donc on peut s'imprégner de tout l'univers de votre grand-père, et ça c'est quand même un privilège. Oui, c'est un très beau musée, où dans la maison de mon grand-père, ils ont recréé la maison. Bon, bien sûr, quand mes parents habitaient dans la maison, quand ma grand-mère est morte, donc j'ai passé beaucoup de temps dans la maison, et tout d'un coup, quand c'est un musée, c'est assez bizarre, mais c'est très très beau. Et aussi, ils ont reconstruit des studios de mon grand-père. Donc, on peut... des plateaux. Des scènes de studio. Donc, on peut voir des scènes de studio. Et c'est vraiment un très beau musée. Pour moi, quand je viens en Suisse, et je viens depuis que je suis bébé, pour moi, ça a toujours été d'aller dans la maison de mes grands-parents. C'est là que j'ai connu mon grand-père, ma grand-mère. Donc, pour moi, la Suisse, c'est toujours un rapport avec mon grand-père Charlie. Chaplin Spirit of the Tramp, votre documentaire qui consacre votre grand-père, qui est votre première réalisation. Oui, parce que j'ai toujours voulu que ce film soit présenté en Suisse. Et en fait, on a ouvert au Festival de San Sebastian. Oui, il a été présenté à Lyon également. À Lyon, on est allé à Bologne, à Telluride, puis dans plein d'autres festivals. Donc on arrive à la fin du voyage, en tout cas des festivals avec le film. Et pour moi, c'était important de le montrer en Suisse. Et bien donc sûr. Je suis vraiment très heureuse de le présenter ici. En gros, en fait, pour vous, le fait de vouloir témoigner en donnant, en faisant la lumière sur des choses, j'imagine, un peu plus intimes que l'on ne connaît pas, que vous nous révélez, que vous nous offrez à voir. Qu'est-ce que ça représente ? C'était très émotionnel. Oui, un témoignage. Finalement. Un témoignage, et ça a été beaucoup par rapport à mon père, parce que mon père, il avait vraiment envie de... Qui apparaît dans ce documentaire. Oui, qui apparaît beaucoup. Votre papa qui se prénomme Michael. Oui, voilà. Mon père Michael Chaplin, qui a toujours été fasciné par les origines tziganes de son père. D'accord. Et mon grand-père Charlie, qui était aussi très fier de ses origines tziganes. Et ça m'intéressait, mais aussi ce qui, moi, me touchait beaucoup, c'était la relation entre Charlie et mon père, mon grand-père qui est né en 1889, donc dans un autre siècle, et mon père qui était un enfant de la Beatnik Generation, donc des hippies, et ils ont toujours eu un peu de mal à communiquer. Et à travers ce documentaire, pour moi, c'était aussi de les lier, parce que je voyais beaucoup l'amour qu'il y avait. Et aussi, je voulais voir ses frères et sœurs qui sont dans le film, Géraldine, Victoria, Christopher, certains qui sont dans le film, Jane, d'avoir un peu leur témoignage plus personnel, tout en restant quand même pudique.
Donc je voulais ce côté personnel. On va rappeler le titre de ce documentaire, donc Chaplin, Spirit of the Tramp. Donc évidemment, on pourra le voir, je pense, en France, il va être disponible. En France, il est sur Canal+. Ah ben voilà, voilà. Donc en fait, les spectateurs français peuvent en profiter abondamment. Oui. Merci infiniment pour cette belle rencontre. Il y a une petite tradition dans mes interviews. En fait, je vais vous demander quel est votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique préférée. Merci. Alors mon film préféré, je vais dire All About Eve, à cause de Bette Davis, qui est incroyable, et des dialogues dont je me lasse jamais. Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Après la musique de film préférée, ce sera Les Feux de la Rampe ou Limelight de mon grand-père Charlie Chaplin. Qui a signé la musique. Qui a signé la musique, qui est très très belle. Et la meilleure réplique, alors il faut aller voir Un roi à New York, qui est réalisé par Charlie, avec mon père, Michael. Et dedans, ils ont des répliques formidables entre eux, des débats politiques et qui sont très d'actualité, même si le film a été tourné au début des années 60. Sire, je vous présente Rupert, notre jeune journaliste. Enchanté, Rupert. Enchanté. Dites-moi, qu'est-ce que vous lisez là? Karl Marx. Se peut-il que vous soyez communiste? Est-ce que j'ai besoin d'être communiste pour lire Karl Marx? Rupert, la réponse est censée. Merci infiniment, chère Carmen Chaplin. Donc, on rappelle une dernière fois le nom de ce documentaire, donc Chaplin, Spirit of the Tramp. Et puis peut-être que ça en appellera certains autres, on ne sait jamais. Merci beaucoup.